reprend notre café ensemble là où on s'était quitté la dernière fois. Tu sais, dans le premier épisode, on a parlé de ce moment où tu te gares le soir, moteur éteint, et où tu restes 5 minutes de plus dans la voiture avant de rentrer. Beaucoup m'ont dit d'ailleurs que cela les avait touchés, tant ils se sont reconnus. Aujourd'hui, on va parler d'un autre moment, plus rare, mais plus vertigineux. C'est le moment où pour la première fois, tu imagines la fin. Pas ta fin à toi, je te rassure, mais la fin du cycle. Le jour où tu ne dirigeras plus, où tu passeras la main, où simplement tu feras autre chose et tu choisiras quelque chose de différent pour ta seconde moitié de vie. Et là, tu as une question qui monte, sourde, celle que personne n'ose formuler à voix haute. Je serai qui, moi, quand tout ça aura disparu? Si cette question t'a déjà traversé, ne serait-ce qu'une toute petite seconde avant que tu la chasses très vite parce qu'elle fait trop peur, alors reste avec moi. Je m'appelle Maïervé Dupénoat, bienvenue dans la boussole du dirigeant. Je vais te décrire quelque chose et tu vas me dire si ça résonne pour toi. Tu diriges depuis longtemps, 15, 20, 30 ans peut-être. Tu as construit une entreprise, une carrière, une équipe, un patrimoine, une réputation, évidemment. Et depuis quelque temps, il y a une pensée qui revient. Pas tous les jours, mais elle revient systématiquement. L'idée que ça va se terminer. Pas demain, mais dans 5 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans. Et le truc étrange, c'est que cela ne te soulage pas du tout, ça t'angoisse. Alors que logiquement, tu devrais avoir hâte. Plus de pression, plus de reporting, plus de nuit blanche, bref, la liberté absolue. Sauf que quand tu y penses vraiment, ce n'est pas de la liberté que tu ressens. C'est un vide, un espèce de vide grand, immense, blanc, silencieux, un peu terrifiant. Et ça, tu captes pas pourquoi. Tu comprends pas ce qui se passe en toi et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi, en fait? J'ai tout. Je devrais être serein à l'idée de lever le pied». Je vais te le dire, moi, ce qui se passe et ça n'a absolument rien d'un problème psychologique. Reviens avec moi sur le premier épisode. Je t'avais parlé du masque, tu te rappelles? De ce rôle que tu enclenches dès le matin et que tu joues, on va dire 14 heures par jour à peu près? Voilà le truc que personne ne te dit. À force de jouer ce personnage, tu as fini par croire que c'était toi. Ton titre, ta fonction, ton rôle, ils ont colonisé ton identité. Tu ne dis plus je fais ce métier, tu dis je suis dirigeant, je suis fondateur, mieux, je suis PDG. Et d'ailleurs, le verbe est important. Tu as remplacé faire un métier par être un titre. Et c'est très différent parce que quand tu imagines cette fin de cycle désormais, ton cerveau, il n'entend pas je vais arrêter de faire ce métier. Il entend je vais arrêter d'exister. C'est ça le fameux vide de l'après. Ce n'est pas la peur de t'ennuyer, c'est la peur de disparaître des radars complètement. Je vais te parler d'un cas très précis parce que finalement, ça concerne des centaines de milliers de personnes en ce moment même. Le fondateur, tu sais, celui ou celle qui a créé sa boîte de ses mains, 20 ans, 30 ans de sa vie entière dédiée à sa boîte. Et quand arrive la cinquantaine ou la soixantaine avec une réalité qu'il n'avait absolument pas anticipée, ses enfants ne veulent pas reprendre. Son monde s'écroule. Il va falloir vendre à un tiers, à un fonds d'investissement, à un concurrent, pire, tu vois. Et sur le papier, finalement, c'est une réussite. Une très belle sortie, on va le féliciter, on va parler de la valorisation, du prix de cession exceptionnel, du bel exit. Sauf que personne ne parle de l'autre chose. Tu sais, ce truc qui se passe le lundi matin qui suit le deal. Quand tu te réveilles et que pour la première fois depuis 30 ans, personne n'attend rien de toi. Pas quelqu'un pour venir te déranger dans ton bureau et te dire: «Monsieur, madame, cette entreprise, finalement, ce n'était pas ton travail, c'était une extension de toi, c'était ton bébé, tu vibrais pour cette boîte profondément». Et là, la vendre, ce n'est pas simplement céder un actif, c'est amputer véritablement une partie de toi. Voilà pourquoi tu le vis pas bien. Et finalement, c'est très logique. Ce n'est pas de l'ingratitude, ce n'est pas de la déprime. Je dirais même que c'est mécanique. Parce que tu es en train de perdre le support principal sur lequel tu as posé ton identité pendant 3 décennies. C'est pas rien. Et, et là, il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Face à ce vide, le réflexe, c'est de le combler. Vite, très vite. Alors, tu montes un nouveau projet dans la foulée. Tu prends des mandats d'administrateur. Ah, mieux, tu deviens business angel.
le Graal. Tu te dis que tu vas accompagner des jeunes entrepreneurs. Ça fait vachement bien. Et parfois, je dirais même que c'est très bien. Mais très souvent, ce n'est pas un choix. C'est une fuite ou juste un modèle de plus que tu copies. Tu ne construis pas quelque chose de nouveau. Tu recrées à toute vitesse un décor pour ne pas avoir à ressentir ce vide qui grandit en toi, qui commence à t'envahir profondément et t'étouffer même peut-être. Tu réenfiles un rôle parce que rester sans rôle, ne serait-ce qu'un instant, c'est insupportable. Le problème, c'est que ce vide, il ne disparaît pas parce que tu le combles. Il t'attend et il reviendra frapper plus tard, plus fort, parce que ce vide ne demande pas à être comblé par un nouveau rôle. Il te demande une seule chose, que tu répondes enfin à une seule question, celle que tu fuis depuis le début. Évidemment. Allez, maintenant on passe à ce qui m'intéresse vraiment, les clés pour sortir de ce schéma-là. La première bonne nouvelle, c'est que ce vide, ce n'est pas un gouffre, c'est un espace. Et la différence, elle est immense, tu vas voir. Parce qu'un gouffre, ça t'aspire littéralement. Un espace, ça s'occupe. Mais pour, mais pour savoir comment l'occuper, il faut d'abord savoir qui tu es quand tu n'es plus ta fonction. Et ça se travaille avec des questions très simples. Je te les donne, tu peux te les poser immédiatement, que tu sois en train de conduire sous ta douche ou peu importe où tu sois. Vas-y. Première question, si demain tu te présentais à quelqu'un sans jamais mentionner ton métier, ton titre, ni ce que tu as accompli, tu dirais quoi? Pose-toi la question sérieusement et observe ce qui se passe en toi. Parce que la plupart du temps, il y a un bug, il y a une espèce de blanc total qui s'installe parce qu'on n'a jamais appris à se définir autrement que par ses titres, ses fonctions, ses réussites et ses échecs aussi. Si tu sèches, je te rassure, c'est pas un problème du tout, c'est juste le signal exact que ton identité s'est effacée au profit de ton rôle. Et c'est précisément cela que l'on démêle en coaching. Deuxième question, et souvent elle dérange. Dans tout ce que tu as construit, qu'est-ce qui venait vraiment de toi? Qu'est-ce qui était une véritable extension de toi, qui te faisait vraiment vibrer, tu vois? Et qu'est-ce qui était finalement que la traduction d'un conditionnement, d'un formatage? Parce qu'un fondateur, souvent, il a cette impression qu'il s'est réalisé dans sa boîte. Et c'est pas faux. Mais parfois, il a juste exécuté pendant 30 ans une feuille de route qu'il n'avait jamais vraiment choisie conscience. Il a privilégié des objectifs qui lui ont été parachutés. Réussir, prouver et surtout ne pas décevoir son entourage, son système éducatif. Et tout ça, bien sûr, en mode pilote automatique. Et il se rend compte, au moment de vendre sa boîte, qu'il n'a jamais vraiment su ce qu'il aurait fait s'il avait eu une vraie carte blanche. Tu sais, ce genre de carte blanche qui te fait vibrer profondément. Qu'est-ce qu'il aurait construit en suivant cet autre chemin et non pas la mode du moment, le secteur porteur, ce qu'on attendait de lui, tous ces petites différences? Si cette question, elle te noue un peu le ventre, encore une fois, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à aller chercher. Troisième question, sans doute la plus importante, et attention parce que celle-là, elle pique un peu. Qu'est-ce que tu penserais de toi, de ta valeur intrinsèque, si on t'enlevait tout ce que tu as fait? J'insiste sur le verbe faire. Prends le temps, parce que la vraie réponse, ce n'est jamais une ligne sur un CV. Ce n'est pas une simple expérience, c'est une manière d'être. Je répète, c'est une manière d'être. Je répète une dernière fois encore parce qu'il faut que tu l'entendes. C'est une manière d'être avec le verbe être. C'est une façon d'appréhender la vie, d'interagir avec les gens, de trancher, de rassurer, de créer. C'est quelque chose que tu emportes partout, que personne ne pourra jamais t'acheter ni t'arracher et qui ne figure sur aucun acte de cession. Ça, c'est ta vraie signature. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne se vend pas, ne se cède pas, ne se transmet pas. Elle reste. Elle est toi. C'est ta fréquence originelle, celle qui était là bien avant ta première réussite. Le jour où tu identifies ça, ce fameux vide de l'après, il change complètement de nature parce que tu comprends que tu ne perds pas ton identité en vendant ta boîte. Tu la récupères. Elle était juste cachée derrière la fonction. Et je vais te donner un geste très simple pour cette semaine. Aucune méthode compliquée, personne à appeler, tu vas voir, c'est easy. Pendant 7 jours, chaque fois que tu accomplis quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça parce que ça me ressemble
profondément, ou parce que ça me rassure sur le fait que je compte encore, que j'ai encore ma place dans cet écosystème? Note ta réponse. Ne fais rien d'autre, juste observe. Tu vas être étonné du nombre de choses que tu fais pour la deuxième raison. Et oui, c'est comme ça. Et la dernière chose que je veux te partager, c'est ce que je vois chez celles et ceux qui font ce travail avant de vendre leur boîte, avant la fameuse session, avant le deal et pas après. Et là, ils se mettent naturellement à écrire eux-mêmes le premier chapitre de leur nouvelle aventure. Ils choisissent, ils décident en conscience. Ils ne sont plus une petite marionnette entre les mains de la société. Ils reprennent le pouvoir, leur souveraineté. Ils écrivent leur histoire sans se soucier du qu'en dira-t-on de monsieur, madame, tout le monde. On s'en fiche de ça. Et ça ne s'improvise pas le lundi matin qui suit la signature du fameux deal. Ça se prépare avant, avec la même rigueur que tu mettrais à préparer la vente elle-même. Parce que le véritable enjeu, il n'est pas là. Vendre ta boîte, c'est un beau projet, c'est une vraie réussite, il faut le dire franchement, et c'est peut-être même ce qui va te permettre d'être confortable dans tes prochaines années, donc c'est cool. Mais le vrai enjeu, il est ailleurs. C'est que tu puisses écrire ta vie toi-même, pas par quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas la société qui l'écrive à ta place. Et ça passe par une seule chose, te reconnecter à toi, je ne le dirai jamais assez, te reconnecter à toi. Savoir qui tu es vraiment, comprendre comment tu fonctionnes et retrouver ce qui te fait vibrer au plus profond de ton être. Parce que c'est cette vibration qui soulèvera des montagnes et te rendra profondément heureux. Voilà. On arrive déjà au bout de ce deuxième épisode, ça va tellement vite. Si quelque chose s'est ouvert en toi avec cet exercice, garde-le ouvert précieusement. Ne le referme pas en te disant que tu n'as pas le temps, que c'est pas la priorité du moment, que tu verras ça plus tard, parce qu'il n'y a pas de plus tard idéal. Et tu le sais très bien, il n'y a que des opportunités à saisir. Et si tu veux que ton futur soit différent, ça ne se joue pas dans le futur, ça se joue maintenant, dans ce que tu décides d'être aujourd'hui, dans ce que tu ressens aujourd'hui, dans la personne que tu choisis d'incarner dès ce matin. Le futur, c'est pas un endroit où tu vas, c'est quelque chose que tu construis au présent, décision après décision. La vie d'après, elle ne s'improvise pas, elle se prépare dès maintenant. Dans le prochain épisode, on ira voir un autre angle, ce moment où tu réalises que ta réussite ne t'a pas rendu libre, qu'elle t'a même parfois un peu plus enfermé. Et comment on change cela sans tout casser ou tout envoyer balader parce que finalement, on n'en a pas du tout envie. Si ce sujet te parle, ne manque pas le prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi et surtout, reprends contact avec toi. C'était Maï Hervé Dupénoite pour la boussole du dirigeant.